lelo mokolo monene, eyenga monene, lelo mokolo monene, biso bamama toyemba haleluya, lelo mokolo monene, eyenga monene, lelo mokolo monene, eba mama tobeta ni maboko, lelo mokolo monene, yo moninga olali pongi, yo moninga olali pongi, tango ya libiki yangoyo, lelo mokolo monene, eyenga monene, lelo mokolo monene, biso bayembi toyembi haleluya, lelo mokolo monene, biso bayembi tobeta ni maboko, lelo mokolo monene, yo moninga olali pongi, yo moninga olali pongi, tango ya libiki yangoyo, lelo mokolo monene, eyenga monene. lelo mokolo monene, Yo moninga olali pongi, tango ya libiki yangoyo, lelo mokolo monene. Ondimi solo, ukomi lelo, yokomi kameleon, oshanjaka kulele, yokomi kameleon, oshanjaka kulele. Ondimi solo, ukomi lelo, yokomi kameleon, oshanjaka kulele, yokomi kameleon, oshanjaka kulele. Nanda kwanza be, ondimi solo, na libala mopagano, ndenge nini bakoteya yo, na libala mopagano, oza mondimi kameleon. Nanda kwanza be, ondimi solo, na libala mopagano, ndenge nini bakoteya yo, na libala mopagano, oza mondimi kameleon. Oh conquérance, ezali na yo, kumba pe koswana okikite, nanda kwanda na libala mopagano.
motoko yembaka bayembi bongwana Yahweh, Yahweh, nanaye na yo, oh nipesa mobimba, botema pema kanisi nanga, oh petola yango, Yahweh, Yahweh, nanaye na yo, oh nipesa mobimba, botema pema kanisi nanga. Mosika Yahweh, natambola kina kozanga mososoli, lelo yo na epai na yo Yahweh, oh limbisanga. Nauti mosika Yahweh, natambola kina kozanga mososoli, lelo yo na epai na yo Yahweh, oh limbisanga Yahweh. Merci. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, toi qui nous invoquons comme les dieux d'Elias et les dieux Yoko, Papa, que ton nom soit élevé. Merci Père pour ce moment de grâce. Merci Seigneur pour ce moment où tu nous appelles à Dieu en ce lieu pour célébrer. Père Saint, nous demandons ce moment de saint-Divin. Toi qui es le tout-puissant Père Saint, souviens-toi de nous. De cette approche, Père, descends Seigneur, fais nous parler. Toi qui sais fortifier, raffermir, transformer, Seigneur, descends Père pour donner gloire à ton nom. Bénis ce peuple qui s'approche ce jour, Père, par ta parole puissante. Bénis mon Dieu, mon roi Seigneur, de voir tous ceux qui vont écouter en ce lieu. Et donne surtout la force à tout un chacun, Père, afin de pouvoir mettre cette parole en pratique. Saint-Esprit, nous mettons tout notre espoir entre ta sainte et divine main. Conduis-nous, dirige-nous, que nous disparaissions et que tu apparaisses, que nous mourions et que tu ressuscites. En ce lieu, Père, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre, bien-aimés, nous allons aller dans le livre de Jérémie.
Jérémie 4. Jérémie 4, 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui, et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau, et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. De peur que ma colère n'éclate comme un feu, et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Amen. Amen. Nakobanga te nakolinga te, nakobanga te nakolinga te, o Yesu sunganga, o Yesu Yawe sunganga, Nzambe nalola e Yawe sunganga, Nzamba liziba nkolo sunganga, Mosungini yoko e Yawe sunganga, Yo Nzambe nangu ya nkolo sunganga, Yawe nakobanga te, Ngai nakolenga te o, Umasiye nakobanga te, Yesu azali mosungi nanga, nakati na nyonso ata bampasi ekomelinga, ata minyoko eyelingai, Kristu nakotika te kosalela yo, poza Nzambe Yawe sunganga, ata mokili bakocholanga, ata mokili bakoyinanga, Yesu nakotika te kosalela yo, poza Nzambe Yawe sunganga, mosungini yoko e Yawe sunganga, Yo Nzamba liziba nkolo sunganga, Nzambe na Israel Kristo sunganga, Yo mwinda bombo nkolo sunganga, Yawe nakobanga te, Jésus nakolenga te o, Ilonga nakobanga te, Yesu azali mosungi nanga, katina nyonso. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien aimés. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Oui, bien aimés, soyons dans la joie. Amen. Soyons dans la joie, quels que soient nos combats, quelles que soient nos tribulations, nos persécutions. Mais cherche à ce que, bien aimé, la joie de Dieu, la joie du Saint-Esprit demeurer dans ton cœur. Alléluia. Amen. Il faut te dire, bien aimé, là où tu es, il faut te dire que quelque part, il y a quelqu'un qui est dans plus de souffrance que toi. Quelqu'un qui souffre encore plus que toi, ailleurs. Toi, tu as une grâce. Le fait seulement d'avoir déjà le souffle de vie en toi, de te lever le matin, dis-toi que c'est une grâce divine. Car nombreux n'ont pas pu avoir cette grâce. Dieu se montre dans ta vie, des fois tu ne te rends pas compte. Dieu se manifeste, des fois tu en es inconscient. Mais essayez de faire un tour dans les hôpitaux. Vous allez vous rendre compte de la grâce que vous avez. Fais un tour dans un hôpital. Fais un tour, va voir juste le malade dans un hôpital. Tu comprendras la grâce que tu as de t'élever avec tes jambes, d'avoir ton souffle de vie, de ne pas être assisté par un système de respiration. C'est une grâce, bien-aimée. C'est pour ça qu'il ne faut jamais cesser de rendre gloire à Dieu. Là où tu sais nous allons nous réunir pour célébrer le nom de l'Éternel, bien, mais sois dans la joie, car Dieu t'a fait grâce. Ne mets pas tes soucis devant, ne mets pas tes problèmes devant, mais vois la grandeur de ce Dieu. Alléluia. Vois l'immensité de ce Dieu-là. Son amour qui manifeste dans ta vie. Tu n'as rien donné. Tu lui as rien donné en échange, mais il t'a donné la santé. Nombreux sont juste cette santé-là. Peut-être ton compte est vide. Peut-être tu n'as rien. Mais juste cette santé que tu as là, rends-lui grâce pour ça. Le souffle de vie gratuitement que tu es en train de respirer, rends-lui grâce pour ça.
Tes enfants sont en paix. Même s'ils manquent de quoi manger, mais ils sont en paix, ils sont en bonne santé. Bénis Dieu pour cela. N'attends pas seulement quand Dieu va te bénir pour que tu puisses te bénir. N'attends pas le moment, bien aimé, où ton compte sera rempli pour être reconnaissant par rapport au bienfait de l'Éternel. L'homme de Dieu nous a donné tout à l'heure ce passage de 1 Corinthiens 13, 31. Soit que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous faites quoi autre chose, faites tout pour la gloire de Jésus-Christ. Et Philippiens nous rappelle encore pour nous dire, en toutes choses, soyez dans la joie. Et la joie dans votre cœur surpasse toutes choses. Cette joie-là, bien aimé, c'est Jésus qui le procure. Alléluia. C'est Jésus qui vient apporter cette joie-là au fond de ton cœur, afin que tu puisses demeurer vraiment dans la paix, avoir la sérénité au fond de ton cœur. Car Jésus ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Amen. Mais c'est une grâce que Dieu m'a fait une fois de plus de pouvoir me tenir ici pour parler de la parole de Christ. Je bénis son serviteur qui nous a placés en ce lieu. Je bénis son serviteur. Une fois de plus, je rends gloire à ce Dieu. Vous savez, c'est un petit témoignage que je me réfère. Vous savez, je priais, j'étais chez moi à la maison, j'ai prié pendant 3 années à la maison. Je ne voulais pas fréquenter les églises parce que je connaissais ce qui s'est passé dans les églises. J'ai fréquenté une église pendant 5 ans. Par rapport à ce que j'ai vécu dans cette église, je me suis dit, moi et ma femme, on n'ira plus jamais dans une autre église. Nous sommes restés à la maison pendant 3 années. Vu que je connaissais un peu la parole de Dieu, donc tous les dimanches on se réunissait, moi, ma femme et mes enfants, on priait. Pendant 3 ans, nous n'avons pas loupé un seul dimanche pour célébrer le nom de l'Éternel, de 13h à 16h. Pendant 3 années, on priait à la maison. Je ne voulais fréquenter aucune église parce que j'étais derrière un serviteur de Dieu qui était, je dirais, un franc-maçon ou bien un rosicrucien. Il mélangeait. Mais je ne le savais pas. Mais Dieu, dans son amour, m'a ouvert les yeux, j'ai compris. J'ai commencé à le voir. J'ai commencé à comprendre ses œuvres. Et je l'ai mis aussi devant l'épreuve. Sans le cacher, il a tout avoué qu'il était dans une mauvaise pratique. Mais il voulait que je continue à travailler. Au fur et à mesure, il allait se transformer. Mais puisque les choses continuaient toujours à s'empirer, il a même pris une femme au sein de l'assemblée. Bon, ce n'était pas vraiment une église, c'était un groupe de prière, je dirais un groupe où on se réunissait. Il avait une femme à la maison, il a commencé à sortir avec une autre sœur au sein de l'église. Je me suis dit non, là c'est trop. Ça c'est pour nous bonir, c'est pour maudire quand même le peuple de Dieu. Je me suis retiré de cette église. Avant de partir, j'ai demandé au Seigneur, tu vois tout comment ça s'est passé dans ces lieux. Montre-moi, dis-moi quoi faire. Dieu est venu un jour, la nuit, je dormais, quelques jours après, il me dit sors. J'ai compris, je me suis levé, j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai dit à ma femme, on ne retourne plus. J'ai déposé leurs affaires, j'ai quitté cette église. Je suis retourné à la maison, j'ai commencé à prier. Dès qu'on a commencé à prier, Dieu me dit, vous allez prier pendant 3 ans. Vous resterez à la maison pendant 3 ans. Ma femme est à moi. Je me suis réveillé le matin, je lui ai dit, le Seigneur m'a dit que nous allons rester ici pendant 3 ans. J'étais un peu étonné. 3 ans, mais c'est beaucoup. Ma soeur qui était avec moi, ma soeur est partie. Non, 3 ans, moi, je n'arriverai pas. Nous, on a continué pendant ces 3 années. Dès qu'on a commencé, Dieu m'a montré son serviteur, l'apôtre Yoko. Mais je ne le connaissais pas. Je ne savais pas où le retrouver, je ne savais pas où le trouver, je ne savais pas où l'appeler. Je l'ai vu, je parlais avec lui dans un rêve, dans un songe. Ce qu'il m'a dit dans ces songes-là, 3 années avant qu'on puisse se voir avec lui, avant que je puisse le rencontrer comme ça, c'est là, c'est produit. Tout ce qu'il m'a dit dans le rêve, avant que je puisse le croiser 3 années après, 3 ans avant, quand j'ai vu ses rêves, tout ce qu'il m'a dit dans le rêve était arrivé. Je ne me souciais pas parce que je ne le connaissais pas. J'ai vu seulement quelqu'un dans les rêves à qui je parlais, je l'appelais papa. Il m'a dit ça. 3 années après, le même Dieu vient encore me dire, ne va pas là où la femme se tient devant les hommes, car tu connais ma parole. Ne va pas là où il y a une foule, car je ne suis pas dans les foules. Il dit, va là où il y a l'ordre. Et quand tu m'as parlé de l'ordre, il m'a montré la source de vie quand nous étions encore à choisir. Le roi, ceux qui étaient de choisis connaissent. Il m'a montré de vue d'elle la salle de choisis.
Je suis bien aimé, je me suis réveillé, il ne m'avait pas donné l'adresse, ni la ville, rien du tout. Je me suis réveillé, j'ai dit Seigneur, tu m'as montré, mais c'est où cette ville? C'est où cet homme de Dieu? C'est où cette assemblée? Il y avait ma soeur qui était venue en voyage de 45 jours. Elle s'appelle aussi Ndaya, comme ma soeur qui est là à côté. Ma grande soeur. Elle est arrivée et elle est restée pendant 45 jours avec nous. Elle est passée une fois, il y avait une copine à lui qui avait ramené à l'église sur Séville. Elle a croisé la porte Yoko. Tout de suite, dès qu'elle est sortie de là, elle est venue me voir. Ah, il faut que tu ailles voir cet homme de Dieu que je croisais. J'ai dit quoi? J'ai dit, tu sais très bien que je n'aime pas voir les hommes de Dieu comme ça. Si Dieu ne m'a pas révélé, je ne peux pas le voir. Il me dit non, celui-là, je l'ai vu, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Va le voir, je sais que l'Esprit de Dieu te parlera. J'ai dit ok, laisse-moi le temps de prier. J'ai prié, je n'ai pas eu de réponse. Ma soeur me rappelle encore. Mais tu n'es pas toujours décidé? J'ai dit oui. Il dit bon, on va y aller. Prends rendez-vous. Il a pris rendez-vous avec papa. Je suis allé le voir la première fois. On s'est parlé. Il m'a dit, dès qu'il m'a vu, il m'a dit, serviteur de Dieu, tu pries où? Je dis non, je prie à la maison. Il dit, c'est pas bon qu'un serviteur de Dieu prie à la maison. Ça fait combien de temps? Je dis, ça fait 3 ans. Mais j'ai demandé à Dieu de me monter. Il m'a dit, depuis tout ce temps que tu es en train de prier, Dieu t'a jamais révélé où tu vas aller prier. J'ai dit, si, il m'a montré, mais je suis en train de chercher l'endroit. Il m'a dit, d'accord, je t'invite maintenant chez moi. Viens faire un tour dans mon église et on verra bien. On s'est parlé comme ça avec papa. Il m'a dit, mais pendant ce temps, je vais voyager pendant 2 semaines. 2 semaines après, je serai de retour. À mon retour, on va se voir. Il est parti. 2 semaines après, il est revenu. Je l'ai appelé. Il m'a dit, viens à l'église, on va se voir à l'église. Vu que nous avons l'habitude de prier tous les jours à la maison, je dis, ce dimanche-là, ma femme me dit, bon, toi, tu vas rester à la maison pour prier avec les enfants à la maison. Moi, je vais voir cette église-là. Pour voir réellement c'est quoi cette église. Peut-être Dieu va me révéler là-bas. C'est qu'il en est réellement. Ma femme me dit non, l'Esprit de Dieu me dit qu'il faut qu'on parte tous ensemble, avec les enfants. Je dis, ah, c'est la première fois que j'y vais, je ne connais même pas cette église, je ne connais pas cet homme de Dieu. On va tous aller comme ça s'embarquer. Il me dit non. Moi, Dieu m'a dit, on part tous ensemble. Nous, on ne va pas rester. J'ai dit, ok, d'accord, montez dans la voiture. Nous sommes montés, on est allés. On arrive à Choisy. Ceux qui étaient de Choisy savent. En bas, il y avait une grande salle, la salle de Chungu. Papa, il les connaît bien. C'était une grande salle. C'était un ami en Rwanda, ceux qui connaissent Rwanda. Il y avait tous les Congolais qui allaient là-bas. Je suis arrivé, j'ai demandé, non, je cherche la salle de la porte Yoko. Moi, c'est le premier étage. Je monte au premier étage. En face de la salle de Yoko, il y avait une prophétesse. Une maman qui conduisait une église qui était en face. Qui prophétisait du matin au soir. Il a dit non, c'est en face. Je rentre là-bas, je vois. Dès que je suis rentré, j'ai vu ce que Dieu m'avait montré dans les songes. Il dit, ah, gloire soit à Dieu. Je suis allé, je me suis agenouillé, j'ai rendu gloire à Dieu. L'homme de Dieu n'était pas encore arrivé. Il est arrivé après, quelques temps après, parce que le louange on avait déjà commencé l'adoration. Il arrive, au moment de commencer sa prédication, il s'élève, il dit, faites comme moi j'aime l'ordre. Il avait tendance à dire ça avant. Peut-être aujourd'hui il s'est un peu calmé par rapport à ça. Mais il avait tendance à dire toujours ces mots-là avant de commencer sa prière. Faites ce que moi j'aime, l'ordre. Ce qui veut dire, ceux qui sont derrière, commencent à remplir les places vides qui sont devant. Alléluia. Il avait tendance à dire ça souvent. J'ai entendu ces mots-là, ça m'a rappelé quelque chose. Je rends encore grâce à Dieu. Bien aimé, vous savez, je l'ai dit encore tantôt, les hommes de Dieu, ce n'est pas dans les véritables hommes de Dieu ne courent pas toutes les rues. Il faut que tu sois révélé pour retrouver un véritable homme de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, que Dieu a choisi, que Dieu a établi. Quand je suis arrivé dans la source de vie, Dieu a commencé à me révéler son serviteur, combien il était, comment il était. J'ai appris à connaître cet homme de Dieu aimé. Non seulement lui, même en personne, mais par les révélations de celui qui l'a envoyé. Alléluia. C'est lui qui m'a appris comment rester à côté de son serviteur. C'est lui qui m'a montré comment vivre avec son serviteur. C'est lui qui m'a montré comment marcher avec son serviteur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais bien aimé, je disais ceci pour te dire que tu es dans un très bon endroit. Alléluia. Je répète encore aujourd'hui que cet homme de Dieu
a été appelé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est lui qui l'a établi. De lui-même, il en est incapable de se faire apôtre, de se faire appeler apôtre ou bien serviteur de Dieu. Mais celui qui l'a établi, c'est lui qui est le premier à l'avoir appelé apôtre. Il ne savait même pas qu'il était un apôtre. Et c'est quelqu'un de l'extérieur qui est venu encore lui dire, papa, cette union m'a montré que on m'a dit de venir te voir, un apôtre qui vit ici. Il dit, ah, un apôtre, oui. On m'a donné ton nom, c'était Yoko. Mais Yoko, c'est moi. Oui, on m'a dit que tu étais apôtre. C'est comme ça qu'il a su qu'il était apôtre, quand il a commencé son œuvre. Donc tout est révélation. En Jésus, tout est révélation. Amen. Mais si l'Esprit de Dieu ne se révèle pas en toi, tu es comme un cadavre. Si l'Esprit de Dieu ne vit pas en toi, bien, mais tu es un mort. Tu ne vis pas. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu en toi ne parle pas, bien, mais tu es un cadavre, tu n'es pas vivant. Les gens te voient en train de marcher, les gens te voient en train de courir, en train de parler, en train de vivre. Mais pour Dieu, tu n'existes pas. Parce que son esprit qui est en toi ne parle pas. Alléluia. C'est pour ça, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie 4, il dit, Israël, si tu reviens à moi, Éternel, si tu ôtes tes abominations devant moi, tu ne seras plus errant. Nous sommes en train d'errer aujourd'hui. Les enfants de Dieu sont en train d'errer. Ils ne savent pas où aller frapper la porte. Ils ne savent pas où aller ouvrir la porte, où aller chercher Dieu. Ils ne savent pas même comment servir l'Éternel, comment invoquer ces dieux-là. C'est pour la raison pour laquelle les enfants de Dieu sont errants. Parce qu'il manque le Saint-Esprit, il manque l'Esprit de Dieu. Or, ce Dieu-là, comme je l'ai dit tantôt, ce Dieu-là se cherche. Bien que c'est un Dieu qui se cache, mais on le cherche. Alléluia. On le cherche. Quand tu le cherches, c'est là qu'il va se retrouver. Il va se révéler et tu pourras le retrouver. Il dit, Israël, si tu ôtes tes abominations devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu ôtes devant les yeux de l'Éternel tes abominations, tu ne seras plus errant. Or, nous pratiquons les abominations tous les jours de notre vie, de notre existence. Tous les jours, bien, mais nous sommes en abomination devant ces dieux-là, sans de fois le savoir. La parole de Dieu n'est pas donnée pour le païen, mais c'est pour les enfants qui ont été choisis. La parole de Dieu n'est pas donnée pour le païen, mais c'est pour toi et moi qui sommes appelés chrétiens. Et Dieu nous parle afin de nous remettre sur sa voie. Il nous parle afin que nous ne puissions pas nous perdre. Il dit, si tu ôtes les abominations devant moi, tu ne seras plus. Or, les abominations, bien aimé, c'est ce qui demeure dans ton cœur. Alléluia. Les abominations sont dans nos cœurs. Et celui qui a le Saint-Esprit sait comment étouffer, sait comment écraser, sait comment faire taire les abominations. Celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est celui qui sait marcher au-dessus des abominations. Il ne se laisse pas prendre par les abominations. Il ne se laisse pas diriger par les abominations. Matthieu 24 à partir du 15. Écoutez ce que Dieu voulait dire par rapport aux abominations ici. Amen. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Il dit c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel et s'établir en lieu saint, il dit même celui qui lit, tu es appelé à faire attention. L'abomination de la désolation. Donc une abomination qui commence à... Les gens commencent à... Même Dieu commence à devenir triste. Mais ces enfants, où est-ce qu'ils vont finir? Où est-ce qu'ils vont aller? Ça attriste. L'abomination de la désolation. Quand tu commences à laisser ton cœur prendre le dessus dans ton existence. Alléluia. Tu prends ton cœur, tu le laisses entre les mains de tes sentiments, de tes plaisirs, de tes envies. Or, les sentiments de la chair ne donnent pas gloire à Dieu. Les plaisirs de la chair ne glorifient pas l'Éternel. Il dit donc, tu as parlé le prophète Daniel. On va voir ce que Daniel avait dit par rapport à cette abomination de la désolation.
Daniel 9 à partir de 27. Amen. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Amen. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui était résolu fondent sur le dévastateur. Le dévastateur dont on parle ici, bien aimé, c'est le diable. On dit qu'il fera cesser les offrandes et les sacrifices. Or, les offrandes et les sacrifices, bien aimé, c'est Dieu qui les demande. Les offrandes et les sacrifices, mais c'est ce que toi tu as appelé à devenir. Alléluia. C'est ce que toi tu as appelé à devenir une offrande devant l'Éternel. C'est ce que toi tu as appelé à devenir un sacrifice devant ton Dieu. Mais on dit que le dévastateur est appelé à faire cesser, donc à mettre un terme à tout ce qui est sacrifice, à tout ce qui est offrande. En fait, il vient t'enlever devant ton Dieu. Il veut te faire effacer devant ton Dieu. Et toi, sans pourtant te rendre compte, tu es en train de te laisser. Alléluia. Tu es en train de t'abandonner à ses plaisirs. Les enfants de Dieu ne veulent plus du tout venir rendre gloire à Dieu. Ils ne veulent plus célébrer le nom de l'Éternel, glorifier le nom de Dieu. Je voyais tout à l'heure là, on était en train de louer, mais nombreux ne louaient pas. Nombreux ne chantaient même pas. On essaie de dire que c'est un jour de joie. On vient pour rendre gloire à Dieu. C'est un jour de joie, on vient pour célébrer le nom de l'Éternel. On ne vient pas pour se regarder dans les yeux, non. On se connaît déjà. Mais nous sommes réunis ici pour glorifier celui qui t'a donné ton souffle de vie gratuitement. Celui qui t'a permis de pouvoir te lever aujourd'hui. Nombreux n'ont pas pu avoir la force que tu as. Nombreux bien n'ont pas pu avoir cette grâce que toi tu as. Mais pour venir célébrer le nom de l'Éternel, on est presque comme si on était en train de forcer. On ne force pas. Alléluia. C'est Dieu-là mérite la gloire. Notre Dieu mérite l'élévation, l'adoration, la célébration. Un jour comme ça, bien, c'est un jour de joie. Où nous sommes appelés à nous tous avoir la joie au fond de nos cœurs afin de célébrer son nom. Tu as marché depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui. Il t'est rien arrivé de mauvais. Alors tu ne peux pas glorifier ce Dieu, franchement. Est-ce que tu ne rends pas compte que là où tu es, les dévastateurs ont commencé déjà à agir dans ton cœur? Tu ne le sens pas? Que là où tu es, les dévastateurs ont commencé déjà à agir dans ton cœur. Il a commencé déjà à enlever les sacrifices. Tu ne veux plus t'offrir comme sacrifice. Car c'est Christ qui nous le demande. De nous offrir comme sacrifice. Mais toi, tu commences à prendre de l'orgueil. Tu commences à monter. Mais tu es charnel, bien-aimé. Nous sommes encore la chair. Il dit toute chair entend gloire l'Éternel. Mais toi, étant charnel, tu gonfles pour rien. Nous ne sommes rien dans ce monde. Alléluia. Nous ne sommes rien. C'est Dieu la mérite l'élévation, l'adoration, la célébration. Surtout en ce jour de dimanche. Il dit que quand vous verrez l'abomination de la désolation arriver jusqu'au lieu saint, même celui qui lit doit faire attention. Mais on se rend pas souvent nous ne nous rendons pas compte quand cela arrive. On ne réalise pas quand cela arrive. Le diable est en train de prendre place dans ton cœur, à occuper ton cœur, à diriger ton âme. Mais toi tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. On ne se rend pas compte que le diable a déjà pris place. Il s'est déjà installé. Il a planté ses racines. Il commence même à te conduire. Ne te lève pas. N'acclame pas. Ne chante pas. Pourquoi tu danses? Reste comme ça. Regarde-les danser. Laisse-les danser. Toi, tu es là en train de regarder les autres. Pendant qu'ils sont en train de danser, en train de louer, en train de chanter. En train de crier. Mais toi, tu gardes ta voix pour aller crier chez toi à la maison. Pour aller chanter la musique de Kofi. De Papa Wemba. De Louambe et consorts. Et de Fali. Mais pour chanter pour l'Éternel ici, nos voix sont fermées. Nos voix sont bouclées. Je ne sais pas comment le dire. Ce n'est pas normal. Donc, les dévastateurs ont commencé déjà à agir. Les diables commencent déjà à agir. Mais il faut qu'il y ait un sursaut d'orgueil en toi, en Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait un sursaut d'orgueil en soi, en Jésus-Christ. Cela ne doit pas m'arriver à moi. Alléluia. Cela ne doit pas m'arriver à moi. Il dit que quand vous verrez cela, quand tu vas commencer à agir, il va tout d'abord commencer à prendre de la place dans le cœur. Parce que Dieu a dit que je mettrai mes lois dans leur esprit, je les créerai dans leur cœur, ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Mais lui, il vient mettre son orgueil dans ton cœur. Il vient mettre son son dans ton cœur pour que la parole de Dieu ne puisse pas agir.
mais plutôt lui, qu'il agisse lui. Alléluia. C'est de voir, papa. Romains 8. Non. Matthieu 24 à 24. Matthieu 24, 24. Avant d'aller à Romains 8. Matthieu 24, 24, je lis au nom de Jésus. Amen. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Oui. Mais il dit qu'il s'élèvera même des faux prophètes. Ils sont là justement pour distraire, ils sont là pour mentir, ils sont là pour décaler les enfants de Dieu de la voie de l'Éternel, les faire détourner de la mission de Dieu, de leur Père. Ils ont une mission précise, juste même pour pouvoir arracher les enfants de Dieu, d'entre les mains de Dieu et les amener ailleurs. Ce sont les enfants du celui qu'on appelle le dévastateur. Ce sont les enfants du diable, des serviteurs de Dieu. Ils sont déguisés comme les serviteurs de Dieu, mais ce sont les serviteurs du diable. Ils sont là pour distraire le peuple de Dieu, pour les amener dans la perdition. Ils ont leur mission, ils ont quitté cette mission de t'effacer devant ton Dieu, devant ton Créateur. Et pour cela, bien aimé, ils agissent toujours de la même manière, la même procédure. Ils touchent le cœur. Alléluia. Ils viennent dans les sentiments. Ils te parlent de belles phrases, de belles choses qui vont te distraire, te ramener dans le plaisir. Ah oui, il est en train de vraiment donner la vérité. Il m'a donné même les couleurs de mon soutien, les couleurs de mon soulèvement. Donc il est vraiment dans la vérité. C'est pas ça la vérité. Alléluia. C'est pas ça la vérité. Mais les enfants de Dieu nous sont appelés à faire très attention. Nous sommes appelés à faire très attention. Ne sois pas distrait. Ne te laisse pas emporter parce qu'il est beau, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il parle bien, parce qu'il est élégant. Non. L'éloquence n'a rien à voir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la mise en pratique. Alléluia. L'observation et la mise en pratique. L'éloquence n'a rien à voir. L'éloquence n'a rien à voir. La beauté n'a rien à voir. On voit aujourd'hui les serviteurs de Dieu, pour paraître devant les enfants de Dieu, ils sont obligés de se tailler. On voit des serviteurs de Dieu s'habiller comme entre guillemets les homosexuels. Un serviteur de Dieu qui est habillé comme un homosexuel. Pourquoi? Parce que son cœur à lui déjà, le dévastateur est en train d'agir. Et lui, il a cette mission-là de répandre la parole de son maître à tous ceux qui les suivent. Ils sont tirés à 4 épingles. Ils ont des tirés sur les cheveux, ils ont de l'huile sur leurs cheveux, ils ont des visages taillés, des cils taillés, des tous taillés. Bien tirés à 4 épingles, juste pour séduire la mission du dévastateur. Alléluia. Toi, un enfant de Dieu, bien-aimé, toi qui es appelé à écouter la parole de Dieu, à mettre en pratique la parole de Dieu, mais tu dois faire attention à toutes les choses. La Bible dit que vous les reconnaissez par leurs œuvres. Nous les reconnaîtrons par leurs œuvres. C'est pas difficile. Tu les reconnaîtras par leurs œuvres. Nous sommes au temps de la fin. En ce temps, bien aimé, tout est souillé. Nous sommes au temps de la fin. En ce temps de la fin, mais tout est détruit. Juste pour une telle cause. Ramener plus du monde en enfer. Ils ont qu'une seule mission, ne pas finir seuls en enfer, mais ramener avec eux plusieurs âmes. Et c'est toi, tu ne t'es pas déjà fait avoir. Tu ne t'es pas déjà fait avoir à cette histoire. Toi qui ne veux plus chanter pour l'Éternel ici, toi qui ne veux plus danser pour Dieu. Est-ce que tu ne t'es pas déjà fait avoir dans cette histoire? Toi qui passes ton temps sur la télé à suivre les faux prophètes, à regarder les prophètes, tu es distrait par ces prophètes-là. Est-ce que tu ne t'es pas déjà fait avoir toi aussi? Parce que tu suis leurs enseignements, tu les écoutes du matin au soir. Lui il parle bien, lui il prêche bien, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'ils sont en train de te préparer pour le royaume des cieux? Car nous ne prions pas bien pour le bien matériel, nous ne prions pas pour les prophéties, ni pour les miracles, mais nous prions pour que nos noms soient écrits dans les livres de vie. Nous prions même pour que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Est-ce que ces gens qui sont en train d'écouter, de suivre là, est-ce qu'ils sont en train de préparer ton âme pour le royaume des cieux? Jésus revient bientôt. Est-ce que sommes-nous prêts s'il revenait aujourd'hui? Es-tu prêt? Es-tu prêt, bien-aimé? Il dit, j'ai créé ma loi dans leur esprit, je le mettrai dans leur cœur. Ils seront mon peuple, moi je serai leur Dieu.
Est-ce que la parole de Dieu est déjà inscrite dans ton cœur? Pour que tu puisses marcher avec cette parole, observer cette parole. Est-ce que la parole de Dieu demeure déjà dans ton cœur et est gravée dans ton esprit? Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de l'homme, qu'on appelle l'âme. Or, la Bible nous dit dans le livre de Lévitique 17, à partir de 14, 11 à 14. Lévitique 17, 11 à 14. Amen. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. On dit que l'âme de la chair se trouve dans le sang, donc ton âme est dans ton sang. Quand Dieu dit que j'ai créé mes lois dans leur esprit, je le mettrai dans leur cœur. Parce que dans le cœur, c'est là que le sang vient tourner. Or, dans le cœur, s'il y a la parole de Dieu, ce sang-là qui est à l'image de ton âme, là où ton âme demeure, ton âme sera conduite par la parole. Alléluia. Puisque ton âme est conduite par la parole, ton corps, ta chair aussi sera conduite par la parole. Mais est-ce que dans ton cœur, il y a vraiment les noms, il y a vraiment la parole de Dieu qui est gravée dessus? Et l'âme de toute chair est dans le sang. Ton âme est dans le sang. L'âme là, tu regardes l'âme, n'a pas de forme. Il a la forme du corps, mais partout là où arrive le sang. Si tu regardes ton âme, tu verras l'image de ta forme, mais avec les endroits où le sang arrive. C'est là où il y a ton âme. C'est comme ça que ton âme se trouve. C'est là où ton âme se trouve dans ton corps. Quand il n'y a plus le sang quelque part, donc l'âme est bloquée. Quand le sang ne circule plus, l'âme sort. L'âme de toute chair se trouve dans le sang. Vous savez, bien aimé, l'amour de Dieu est insondable. La bonté divine, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Dieu est tellement bon. Dieu nous aime d'un amour infini. Mais nous sommes appelés même à comprendre cela et analyser. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut faire de moi. Où est-ce que Dieu veut me mener? Qu'est-ce que Dieu a projeté pour mon âme, pour ma vie? Nous venons prier, nous venons faire passer sa porte. Je demandais à ce qu'on cherche à connaître le Dieu d'Yoko. Parce que nombreux ne connaissent pas le Dieu d'Yoko. Or, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il nous appelle de marcher avec lui, mais selon ça. Toi qui continues à faire des enfants, chacun son père, chacun sa mère, fais attention à ces choses-là, bien-aimé. Abandonne ces choses. Toi qui passes ton temps à envier les femmes d'autrui, les maris d'autrui, bien, mais cherche à quitter ce monde-là. Abandonne ces choses-là. Il dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. C'est le moment. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, mais c'est le moment. La nuit est avancée, oui. Les jours approchent. Christ revient bientôt. C'est lui qui va nous apporter vraiment le véritable jour. C'est lui qui est la véritable lumière. C'est lui qui nous apporte cette véritable lumière que toi et moi nous sommes en train d'attendre. La nuit est avancée. Nous avons compris. Nous sommes en fin de sommeil parce que nous avons compris. Nous commençons à nous réveiller. En fin de sommeil, c'est là qu'on se réveille. Là, maintenant, tu es en train de te réveiller. Mais est-ce que tu as pris la bonne décision pour notre cœur? As-tu déjà commencé à prendre les bonnes résolutions pour ton âme, pour ta vie, pour le royaume des cieux? As-tu déjà commencé à prendre de bonnes résolutions, bien-aimés, pour que tu puisses pas te retrouver avec le diable en enfer? J'ai dit l'autre fois que l'enfer, ce n'est pas un lieu que Dieu avait préparé pour toi et moi. L'enfer, ce n'est pas un lieu que Dieu avait préparé pour toi et moi. C'est un lieu que Dieu avait préparé pour le diable ainsi que ses démons. Car quand Dieu a créé le monde, quand Dieu a créé l'humanité tout entière, il a créé d'une certaine manière le diable. Dans son genre. Ézéchiel 28, papa. Ézéchiel 28. Regardez comment c'est que Dieu avait créé le diable. Dans quel état? Toi et moi, nous savons que nous avons été créés de la poussière. Nous venons de la poussière. Ézéchiel 28. 28 à partir de 11. Comment ça, 11? La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
Tu mettras les sots à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, jardin du Dieu, qui était couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scaboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Amen. Il dit qu'il était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Vous avez entendu comment est-ce qu'il a été créé? Avec des sardoines, des pierres précieuses, de l'or, de ceci et de cela. Quand Dieu a préparé l'enfer, c'était par rapport à cette création qu'il avait faite du diable. Ces pierres-là, ces diamants, ces or, ces chrysolites, ce sont des pierres qui sont dures, qui ne brûlent pas. Tu peux le mettre dans le feu comme ça, certains ne brûlent jamais, ne brûleront jamais. Mais Dieu l'a créé de cette manière-là. Et quand il a préparé l'enfer, après sa désobéissance, l'enfer a été créé en fonction de son état à lui. Mais toi et moi, nous avons été créés de la poussière de la terre. Nous n'avons pas la même résistance devant le feu. Alléluia. On n'a pas la même résistance devant le feu. Ce feu-là de la géhenne, lui pourra peut-être s'en sortir mieux que toi et moi. Entre guillemets. Donc ne souhaite même pas à ce que ton âme se retrouve là-bas. Ne rêve même pas à ce que ton âme se retrouve là-bas. Parce que nous n'avons pas été créés de la même manière. On n'a pas été fait de la même manière. Dieu, quand il a créé l'enfer, c'était pour le diable et ses démons. Parce qu'il les avait créés d'une certaine manière. Toi et moi, ce n'est pas de cette manière-là. Donc quand tu commences à te laisser aller dans les plaisirs de la chair, dans la distraction des œuvres de ce monde, avec tout ce que Dieu est en train de séduire ce monde, à les laisser, à te revêtir de cela, mais tu es en train de préparer ton âme pour l'enfer. Ta chair te régnera au dernier jour. Ton corps va te rejeter au dernier jour. Tu verras que tu n'es pas charnel, mais tu es spirituel. Après ta mort, bien aimé, tu verras que ton corps ne voudra plus de ton âme. Après ta mort, tu verras que non, tu seras ici, ton corps sera de l'autre côté. Et le corps ne voudra plus de toi. Le corps est en train d'embellir, d'arranger, de revêtir. Mais ces jours-là, ton corps va t'abandonner, va te renier. Vous ne trouvez jamais les témoignages de ceux qui ont pu vivre cette expérience-là de vie après la mort. Nous passons tout notre temps à embellir la chair, à arranger nos corps, à les maquiller, à les habiller, à mettre même des choses interdites là-dessus. Mais ce jour-là, bien aimé, tu verras que tu n'es pas charnel, mais tu es spirituel. Mais tu t'es laissé conduire par la chair. Tu t'es laissé guider par la chair. Alléluia. Ton corps va te renier, ton corps va te rejeter. Il va t'abandonner. Comme il n'a pas abandonné le corps de notre papa. Son corps l'avait abandonné ce jour-là. Il a voulu toucher sa mère, il a même passé à travers. Il est allé voir son père. Il dit, papa, je ne suis pas mort. Mais il n'arrivait pas à lui parler parce qu'il était devenu esprit. Il se voyait lui-même en double. Il se voyait lui-même en double, bien aimé. Mais ces choses-là, ce sont des choses réelles. C'est pour ça qu'on vous dit, mais n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Le monde est en train de nous distraire. Le diable est en train de nous séduire. Abandonnons les choses du diable. Abandonne les choses du diable. Cherche à te dépouiller corps, âme et esprit. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres. Dépouillons-nous des œuvres. Mais les œuvres de ténèbres, c'est que tu entends bien, les œuvres de ténèbres se trouvent dans ton esprit, se trouvent dans ton corps. Tu as les œuvres de ténèbres dans ton esprit ainsi que dans ton corps. Mais cherchons à nous arranger pendant que nous sommes encore en vie. Cherche à t'arranger pendant que tu es en train de courir, en train de marcher. Cherche à t'arranger. Matthieu 5, 25. Cherche à t'arranger avec ton accusateur pendant que tu es encore en vie, bien-aimé. Cherche à t'arranger avec ton accusateur pendant que tu es encore en chemin, avant d'arriver devant le juge. Or, le juge, le véritable juge, c'est Jésus. Tu peux dire, papa. Matthieu 5, 25, je lis au nom de Jésus. Amen. Accorde-toi proprement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Les pères te livrent au juge, que le juge te livre à l'officier de justice et que tu sois mis en prison.
Il dit accorde-toi promptement, donc arrange-toi avec ton accusateur pendant que vous êtes encore en chemin. Or, l'accusateur, c'est le diable. C'est lui avec qui nous sommes en train de marcher aujourd'hui. Quand on arrivera devant le juge, il va dire, lui, Seigneur, lui m'appartient. Il avait mes mèches, il avait mon pantalon, il mettait mes maquillages, il mettait ceci, il mettait cela. Il avait tout ce que tu as là, que tu es en train de garder. Le diable va t'accuser devant Dieu. Juste pendant que tu es en train de prier, ici tu pries, non? Ici tu es toujours pour prier, pour chercher la voix de l'Éternel. Mais ce jour-là, il sera avec toi pour t'accuser. Non, il priait certes. Je l'avais laissé prier avec toutes ces choses-là. Mais est-ce que ces choses-là t'appartiennent à toi? Ces choses-là sont à toi. Les pantalons, c'est toi qui les mets. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à la femme? La femme, une femme ne se vêtira pas d'un habillement d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Mais qu'est-ce que lui faisait? Qu'est-ce qu'elle faisait? Bien, mais le jour du jugement, tu ne pourras pas passer à travers. Il dit, accorde-toi promptement pendant que tu es en train de marcher. Commence à te séparer déjà, à te dépouiller des œuvres du diable, des œuvres de ténèbres. Commence à te séparer des œuvres de l'ennemi pendant que tu es encore en chemin. Pendant que tu es en train de marcher, cherche à te séparer, à abandonner la colère, la haine, les disputes, les querelles, les divisions, les envies, la cupidité. Cherche à abandonner toutes ces choses, mais pendant que tu es encore en chemin. Parce que ce jour-là, il sera là pour témoigner contre toi, bien sûr. Il sera là pour témoigner contre toi. Il est avec moi. Il a marché avec moi. La colère dans son cœur, c'est moi. La haine dans son cœur, c'est moi. Ce n'est pas toi. Parce que toi, tu es un Dieu bon. La médisance, c'est moi. Ce n'est pas toi. Les préférences, c'est moi. Ce n'est pas toi. Dieu n'aura rien à dire non. Puisqu'il t'appartient, tiens. Pas avec lui. En enfer. Alléluia. Alléluia. Mais la parole de Dieu n'est qu'un conseil. La parole de Dieu n'est qu'un conseil. Faisons très attention à ces choses. Et moi qui vous parle et vous qui m'écoutez, nous sommes tous dans le même sac. Mais nous sommes appelés à faire un effort pour abandonner, pour nous dépouiller sincèrement. Pour nous dépouiller sincèrement. 2 Corinthiens 6, 17. 2 Corinthiens 6 et 17, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Il dit, c'est pourquoi séparez. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Donc, sors du milieu de ce monde-là des pécheurs. Sors du milieu de toutes ces choses-là futiles, de toutes ces mauvaises choses, de mauvais comportements, ces mauvais habillements. Sors de toutes ces choses. Sors de tout. Toi qui es enfant de Dieu, la Bible ne parle pas aux païens, la Bible parle aux enfants de Dieu, à ceux qui ont été appelés. Il a dit, mon peuple entendront ma voix. Si tu es un peuple de Dieu, bien, mais sors de toutes ces choses. Commence à abandonner les œuvres du diable, les œuvres des ténèbres. Puisque tu es venu à la lumière, marche selon la parole, marche selon la lumière, car c'est lui qui est la véritable lumière. Il dit, je suis la lumière. Quiconque vient à moi ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie éternelle. Donc il est là pour t'éclairer pour la vie éternelle. Il est là pour te conduire pour la vie éternelle. Mais à condition que tu sors. Alléluia. À condition que tu abandonnes, à condition que tu quittes ce monde-là. Il dit, la nuit est avancée. La nuit est déjà avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous de tous les œuvres de ténèbres. Si tu as encore entendu les œuvres de ténèbres, c'est le moment. Je vous ai rappelé que nous sommes au temps de la fin. Au temps où Christ s'apprête à venir. On ne sait pas, il peut venir aujourd'hui, bien demain. Ou bien après-demain. S'il ne revient pas, l'enlèvement avant sa venue ne te loupera pas. La mort ne te ratera pas. Mais c'est maintenant qu'il faut se décider. Nous avons cette épée Damoclès, comme on dit, qui est sur notre tête. Tu as la mort qui t'attend. Le seul chemin par lequel nous sommes appelés à croiser notre Seigneur, c'est par la mort, ou soit par l'enlèvement, ou soit après sa venue. Mais si tu n'assistes pas à sa venue, tu n'assistes pas à l'enlèvement, la mort ne va pas te louper. Alléluia. La mort ne va pas te louper. Donc pour toi, dis-toi qu'il est grand temps pour toi de pouvoir changer ta vie. De prendre la résolution d'abandonner le péché et de te revêtir de Christ comme on se revêt d'un vêtement. De te revêtir de Christ comme le vêtement que tu es en train de porter. Mais Jésus-Christ, qu'il soit le maître de ton âme, le maître de ton esprit, le maître de ta vie. Alléluia.
On est encore dans Romains. Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin de la chair pour faire plaisir à la chair. Faire plaisir aux envies de la chair, aux désirs de la chair. N'ayez pas soin de cela, bien-aimé. Mais cherche à te revêtir du Seigneur Jésus-Christ, afin que Christ, lui, puisse prendre le contrôle de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Il dit dans le livre 1, c'est 1 Pierre 2, à partir de 11, il dit que je vous exhorte comme étrangers voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à vos âmes. Oui, les envies de la chair combattent notre âme. Les désirs charnels combattent notre esprit. Les envies, la colère, la haine, les disques, tout ça, ils sont là juste pour combattre ton âme, afin que ton âme ne puisse pas hériter le royaume des cieux. Mais toi, tu es appelé à être au-dessus de toute cette convoitise, de tous ces désirs de la chair. Alléluia. Tu es appelé à être au-dessus de toute cette convoitise, de tous ces désirs charnels. Il n'y a qu'une seule parole qui nous a laissé. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le plus grand de tous les commandements. De tout ce qu'il nous a laissé comme commandement, ça c'est le plus grand. Il n'y a pas meilleur commandement que ça. Il n'y a pas mieux. Tu prends les lois de Moïse, tous sont inclus juste dans ces deux passages. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu mets cela en pratique, bien aimé, tu es avec Jésus-Christ. Si tu marches avec cela, Jésus-Christ est avec toi. Or, Jésus c'est la parole. Jésus c'est notre Dieu. Jésus c'est le Saint-Esprit. Si tu es avec bien-aimé, si tu mets cette loi-là en pratique, Christ ne va pas t'abandonner, Christ sera avec toi. Dans tout ce que tu vas apprendre, dans tout ce que tu vas faire, dis-toi que Christ sera avec toi, parce que tu as conjugué sa parole. Tu l'as cherché de tout ton cœur, tu l'as cherché de toute ton âme. Mais Dieu, c'est un Dieu de compassion. Il dit qu'il ne juge pas sur nos péchés. Dieu ne regarde pas comment est-ce que tu es pécheur, mais il veut que bien tu puisses revenir. Il a dit, Israël, si vous revenez, si tu reviens, tu ne seras plus errant. Alléluia. Donc si tu quittes le monde de péché, tu ne seras plus jamais errant.